Salut Christian, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour nous présenter ton association et surtout nous parler de votre méthode de communication. Tu sais, c'est mon fer de lance. Dis-moi, présente-moi qui tu es en tant que personne et présente-moi ton association, s'il te plaît. Bonjour Esther. Alors, moi je m'appelle Christian Morisset, donc j'ai 67 ans aujourd'hui et j'ai créé il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans l'association Les Amis de Mathéo, paralysie cérébrale, hein, il y a un deuxième nom. J'ai créé cette association parce que est arrivé en 2010 Mathéo, qui a été touché par ce handicap qui est la paralysie cérébrale. Et bon, j'ai essayé d'apprendre ce qui était ce handicap. Et quand je me suis aperçu que ce handicap était assez mal connu, j'ai décidé de créer cette association qui a principalement trois objets. Aider les familles qui ont un enfant avec paralysie cérébrale, communiquer sur ce handicap qui est le premier handicap chez l'enfant et qui est assez mal connu, hein, et puis soutenir les projets de recherche qui sont sélectionnés par le comité scientifique de la Fondation Paralysie cérébrale. Alors, vous êtes combien dans ton association alors, finalement? Alors, nous sommes peu nombreux à gérer l'association. Je fais à peu près 90% du travail parce Je vais que en même donner. temps, je suis retraité alors que les autres membres du bureau travaillent, donc ça paraît logique que je sois le principal animateur. Et alors, moi, je ne considère, j'ai pas d'adhérents, je n'ai que des amis hein, dans cette association. Ce sont tous des amis de Mathéo. Et c'est un club qui est le tronc commun de permanence, c'est à peu près 250 membres dans le club. C'est le club des donateurs hein, qui sont fidèles à l'association. Et puis, si je compte depuis 10 ans que l'association a des activités, au total, j'ai une base d'à peu près 500 noms dans la base, mais certains ne viennent plus, ne réagissent plus, d'autres arrivent, donc c'est comme ça un Il y peu a un dans mon turnover, on association. va dire, d'accord. Voilà. Mais il y a quand même un gros groupe de fidèles d'à peu près 250. Alors, ces fidèles de 250, c'est des proches de la famille, c'est des collègues, des parents de Mathéo, peut-être même de Ouais. toi-même. Alors, c'est un peu tout à la fois. Bien entendu, il y a la famille, autour de Théo. Il y a l'environnement local de la ville dans laquelle nous sommes installés, hein. Nous sommes à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, hein. C'est à 12 kilomètres au nord de Paris. D'accord. Et il y a bien entendu des anciens collègues ou des collègues, ceux qui sont les principaux animateurs de l'association. Et puis, la toile d'araignée a fait que eh bien, des gens se sont agrégés. J'ai des contacts au Liban, en Tunisie, au Maroc, au Canada, etc. Donc, Les amis de mes amis sont mes amis, et puis voilà, ça, c'est voilà, au génial. Portugal, en Espagne. Donc voilà, mais ça, c'est la toile qui a fait que nous sommes fait connaître et apparemment, nous avons plu à certains, nos actions ont plu à certains, et ils nous suivent et ils nous sont fidèles. Alors, à mon avis, c'est les actions, c'est les valeurs, c'est la communication, c'est un petit peu tout, hein, parce que tout à l'heure, on a parlé d'action, vous faites des choses assez sympathiques, mais assez classiques. Donc, si ces personnes-là viennent vers vous, c'est parce que vous faites la différence par rapport à d'autres qui font la même chose. Sinon, Voilà. ils pourraient aller n'importe où. Je veux dire, c'est comme une boulangerie. Elles font toutes le même pain, seulement on a tous nos petites habitudes chez celle-là ou chez celle l'autre, quoi. Donc, d'ailleurs, en parlant d'action, tu me parlais tout à l'heure de votre programme récurrent, Voilà. donc des choses qui reviennent tous les ans. Tu me redis là ce que vous faites? Oui. Alors oui, effectivement, pour réaliser nos actions, nous avons besoin d'argent, hein, comme beaucoup d'associations, et donc nous organisons des événements qui nous permettent de collecter ces fonds. Alors j'ai tout un programme qui est préétabli, avec des choses qui sont précises et récurrentes, sur lequel, sur ce programme, peut se greffer d'autres événements. Principalement, nous commençons l'année au mois de janvier, le deuxième dimanche du mois de janvier en général avec la galette des héros. Nous proposons un spectacle pour enfants un dimanche après-midi. Ensuite, il est suivi d'un goûter. Et après ce goûter, nous organisons des ateliers. Alors des ateliers jeux. Il y a atelier maquillage, atelier dessin, atelier sport, atelier structure de ballon, atelier origami. Alors C'est la vraie le fête, quoi. C'est dernier, comme une kermesse, en fait. voilà, exactement. Et
puis, je fais participer d'autres associations qui viennent justement pour animer ces ateliers, donc qui nous aident. Il y a, par exemple, le club de basket qui vient, on fait des parties de dual shot pour marquer le plus de paniers en quelques minutes. C'est animé en plus par les adolescents du club. Ça se passe toujours très bien. Le dernier, par exemple, nous étions 180 dans la salle des fêtes, dont 120 enfants de moins de 12 ans. Donc, au moment du goûter, Ça devait être très calme. les bénévoles ont un peu eu de mal à gérer le découpage des galettes et la distribution des boîtes. Hein. En revanche, c'est extrêmement sympathique. J'en profite là pour dire c'est quelque chose que très bien conçu quand alors une kermesse ou un autre événement, les stands sont animés par d'autres associations qui finalement ont l'occasion de présenter leur expertise. Je trouve ça vraiment bien parce que ça fait des ateliers beaucoup plus conséquents, enfin, plus intéressants, plus enrichissants. Et en même temps, le public a l'occasion de voir, ah bah tiens, je savais pas, il y a un club de théâtre, ah bah on peut faire ça au basket. Enfin, c'est une opportunité pour les associations qui peuvent se dire, ah ouais, mais moi, je fais beaucoup des compétitions de basket, c'est mon truc, moi je fais des spectacles. Bah non, de faire participer à ce genre d'activité commune finalement, mais les mettre tout autant en valeur. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Alors ça, c'est donc le mois de janvier, la galette. Après, on a quoi Voilà, ça, c'est pour les enfants. Après, au printemps, j'organise un dîner-spectacle. Ouais. Le dernier a eu lieu le 8 avril dernier. Le thème, c'était de Paris à Lisbonne en chanson. Donc, j'avais deux groupes à ma disposition. Le premier groupe, c'est les Petits Gars de Paname, qui chantent des chansons françaises sous des airs de swing. Et le deuxième groupe s'appelle Alma Lazuli, qui chante du fado, mais en version blues. Donc, ce qui est très original. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, je t'avoue, je n'avais pas trop compris en quoi ça consistait. Voilà, bah ça consistait de dire c'est avril au Portugal, Matteo et Luso descendant, donc il est franco-portugais, donc ça permettait de réunir les familles en même temps. La ville de Deuil-la-Barre est jumelée avec une ville portugaise également, et puis j'avais l'occasion, à l'occasion de ce dîner, j'avais la présence de la députée des Portugais de l'étranger, qui est venue, Nathalie de Oliveira. Et puis, à l'occasion d'un voyage privé, Madame Marina Gonçalves, qui est ministre du Logement au Portugal, était présente et nous a fait l'honneur et le plaisir de se joindre à notre table. Oh ouais, quand même, du beau monde, hein. Voilà. Donc, nous étions 150 à table, ce qui était pas mal. Donc, ça, c'est le dîner. Alors, il y a, avant le Covid, le dernier, c'était une soirée cubaine que nous avions réalisée. L'année précédente encore, c'était Musique du Monde avec une chanteuse congolaise. Donc voilà, j'essaye de varier tous les ans avec un thème différent, mais ce ne sont toujours que des choses qui me plaisent à moi d'abord, et j'espère et je transmets aux autres cette passion que j'ai. Donc ça, c'est l'événement du printemps. Après, au début de l'été, enfin juste au moment de l'été, nous participons à la course des héros. Donc cette année, ça sera notre 13e participation. On y est depuis 2010 à la course des héros. Donc on réunit une équipe à peu près entre 20 et 40 coureurs et marcheurs, ça dépend des années. Et puis on fait, certains font le parcours de 2 km, d'autres 6, et d'autres encore, les plus courageux, font 10 km au domaine de Saint-Cloud, à Sèvres. C'est très intéressant parce que il y a à peu près 3 ou 4 000 coureurs, il y a à peu près 10 000 personnes sur le parc, et il y a une multitude d'associations, toutes plus ou moins liées au handicap, à la santé. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est comme un immense forum des associations spécialisées, quoi. Voilà, c'est énorme. Il y a APF, il y a Laurence Fugain, il y a Grégory Le Marchal, enfin il y a toutes ces grosses structures, plus plein de petites structures comme la mienne. Mais c'est très très sympathique et chaleureux. Donc ça, c'est l'événement du mois de juin. Au mois de septembre, nous participons à september.fr, qui est au profit de la Fondation Paralysie Cérébrale. Donc, on s'engage à faire 10 000 pas par jour pour marcher et bouger pour ceux qui en rêvent. Et donc, on collecte des fonds comme ça, et puis ces fonds vont directement se reverser à la Fondation Paralysie Cérébrale. Le 30 septembre, pour clôturer ce September, j'organise un concert. Donc, le concert sera cette année avec Michel Delègue, auteur-compositeur d'une superbe chanson qui s'appelle Mathématéo.
dont on va parler tout retrouver à sur l'heure, YouTube. ce qui était Voilà. l'objet de notre entretien. Mais Michel est aussi très sensibilisé par le handicap, car il a écrit une chanson pour le CCI Foot, le Bandit CCI Foot Club, et il a écrit une chanson ensemble, voyons plus loin. Donc Ouais, il ouais. est sensibilisé par le handicap et il écrit un peu pour ceux qui l'aiment bien. Et puis alors le 6 octobre, c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Donc on fait toujours une petite animation, alors qui n'est pas toujours une animation de collecte de fonds, c'est souvent une animation photo, en Mathéo en photo dans certains endroits, et on communique sur les réseaux, puisque c'est la journée mondiale de la paralysie cérébrale, c'est un événement mondial, donc on s'échange des photos de tous les pays du monde, comme ça, et donc c'est l'occasion de savoir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans le monde au sujet de la paralysie cérébrale. Voilà. D'accord. C'est ce sont les événements que nous organisons qui sont récurrents. Ok, bah ça fait beaucoup de choses. Hein, ce qui est bien, c'est que c'est bien réparti sur l'année, à peu près, là. C'est le temps de s'en remettre de l'un à l'autre. J'imagine. Quand c'est récurrent, souvent le plus dur, c'est de mettre en route la première fois. Après, c'est des petites variantes. Mais il y a des choses qui tournent et ça, Oui, puis c'est un truc que je dis tout le temps. Il vaut mieux faire deux, trois fois le même événement, enfin, du récurrent. C'est moins fatigant, en fait, de tout oui, puis réinventer à chaque année. maintenant, les gens l'attendent. Les gens Oui, savent qu'il va y avoir ces événements, donc ils exactement. l'attendent. Exactement. Je peux t'assurer que au mois de janvier, les enfants attendent la galette des héros. Ouais, bah, c'est ça. Ils savent que ça va être bien, ils Voilà. savent que c'est sympa. Et puis ils repartent tous avec un cadeau. Ah, ah, tu penses comme si on n'avait pas eu assez à Noël. Hein. Donc, oui, hein, je comprends bien. Exactement. J'ai Oui. des partenaires qui me nourrissent en cadeau, donc Ouais, je profite pour donner un cadeau à chaque enfant au moment de la sortie. Alors, j'offre un livre, hein, parce que j'aime bien aussi la lecture, donc moi, je propose aux autres ce que j'aime, et donc, ouais, comme j'aime la lecture, j'offre un livre à tous les enfants. d'accord. Du coup, tout à l'heure, là, tu nous as évoqué cet artiste, compositeur, chanteur. Oui, Euh, et donc, effectivement, c'est ce que tu m'as envoyé, ça m'a plu. J'étais vraiment charmée. Alors, d'habitude, je suis pas très fan de tout ce qui est musique et bruit, parce que j'ai des problèmes d'oreille. Donc, pour moi, même de la bonne musique, c'est rapidement du bruit. Mais là, c'était tellement agréable que j'ai travaillé avec, en fond sonore, cette petite chanson. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer bah, comment c'est venu, comment elle a été composée, peut-être si c'est possible techniquement nous en faire écouter un petit extrait. Bah, raconte-nous ça, raconte-nous cette alors, aventure de mathématiques. c'est tout simple. Michel Delègue est aujourd'hui auteur, compositeur, interprète. Mais il n'a pas fait que ça. Il a même professionnellement commencé sur le tard, puisque globalement, on doit avoir à peu près le même âge. Et c'est tout simple. Nous étions collègues. Quand Mathéo est arrivé en 2009, eh bien, comme nous travaillions ensemble, il a tout de suite vu mon désarroi quand il a appris aussi que j'avais un petit-fils qui était né avec un handicap. Donc, il a beaucoup entendu parler de Mathéo. Et enfin, on était plus que collègues puisque c'était mon chef direct. Hein. J'étais un de ses assistants. Et donc, il a tout de suite eu beaucoup de compassion. Enfin, pas de la compassion, mais il a pris en compte la peine que L'empathie, j'avais. ouais, l'empathie, Voilà, la bienveillance. l'empathie. Et puis, je lui ai dit que j'aurais certainement besoin euh, de planning aménagé de temps en temps, d'absence pour pouvoir accompagner ma fille et mon petit-fils et mon gendre également dans cette épreuve. Et donc, il m'a laissé gérer comme j'ai voulu tout mon temps. Donc, on a inventé à l'époque déjà le télétravail. Ça me Ouais. permettait de travailler partout où je m'installais. Et puis, donc, au fur et à mesure, je peux raconter l'évolution de Mathéo. Et puis, bah, un jour, nos carrières se sont séparées, hein, puisque on a et l'un et l'autre pris notre retraite. Donc, il n'avait entreaperçu qu'une fois Mathéo. Et puis, un jour, il est venu me voir, et puis il m'a dit, voilà ce que j'ai écrit. Il m'a dit, est-ce Ah, que ça te... en fait, c'est Voilà. de lui-même, en fait. Ça, Oui, c'est oui. génial. Il est venu me voir, et puis, comme nos vies sont complètement séparées avec la retraite, il est parti habiter dans une autre région de France. Donc, il suivait Mathéo uniquement par les vidéos
je publiais sur le site et ailleurs, Facebook, etc. Et il a écrit cette chanson, mais qui raconte précisément le quotidien de Mathéo. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, c'est énorme ce que tu es en train de dire, parce que finalement, ça montre qu'avec les réseaux sociaux, que je n'arrête pas de répéter que ce sont des vrais humains qui sont derrière, c'est que ce que tu diffuses, bah, ça reflète vraiment la vie de Mathéo et de votre famille, et que lui, ça a réussi à le toucher, et ça a réussi finalement à lui donner l'envie de faire quelque chose. Enfin, c'est pas que du virtuel, quoi. Les Non, réseaux non, non, sociaux, il y a du vrai derrière, quoi. alors, en réalité, il a vraiment fait connaissance avec Mathéo le 30 septembre dernier, quand il est venu en Île-de-France. Donc, oui, il a passé une soirée avec Mathéo, et c'est là où vraiment il a fait sa connaissance. Donc, c'est D'accord. extraordinaire. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord Pendant avec toi. 12 ans, ouais, pendant 12 ans, il l'a suivi à distance, et voilà. Et donc, il m'a dit dans le creux de l'oreille que comme Mathéo grandit, eh bien, il pourra faire grandir également les couplets de sa chanson Ah, il va les au fur et rajouter. à mesure. En fait, je Voilà. suis sûre que c'est un peu comme certaines personnes qui sont fans de tel artiste, enfin, acteur, musicien, qui eux ont l'impression de très très bien le connaître. Et du coup, des fois, ils l'abordent dans la rue en le tutoyant, ce qui peut être choquant. Nous, Ouais. ici, on a Thomas Pesquet, tu sais, il habite dans mon village. Et c'est vrai que si on le croise, il y a plein de gens qui ont l'impression de le connaître, alors que, bon, pas forcément, pas plus que ça. Et je pense que ça a été un peu la même chose pour ce monsieur et son petit-fils, c'est qu'il il a vu l'évolution, il a vu à travers tout ce que vous avez partagé, il devait avoir l'impression de le connaître, même s'il avait déjà très bien rencontré finalement. Je pense Non, mais qu'il y a ce sentiment-là, quoi. donc, et puis en plus, bon, quand on écoute les chansons de Michel Delègue sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, quand ceux qui ont encore des lecteurs de CD achètent un CD, euh, on voit bien à l'écriture de ces chansons que il raconte vraiment la réalité, quoi. Il écrit. Alors, il a beaucoup travaillé avec Claude Lemel, hein, qui est un auteur important, parce que c'était l'auteur principal de Gilbert Bécaud et de Jodassin. Donc, il a Ouais. travaillé avec lui. Et Claude Lemel dit de lui, ben, on ne l'écoutera pas beaucoup dans les radios et les télés parce qu'il écrit bien, quoi. Donc, c'est C'est joli ce qu'il écrit. un auteur à texte. Ouais, c'est un auteur à texte. Voilà, c'est de la vraie chanson française. Et Ouais. donc, c'est assez extraordinaire. Donc, il a des très, très belles chansons et des très, très jolies mélodies. Et ça, c'est une chose qui nous a caché pendant toute notre vie professionnelle. Hein. On l'a appris Ah qu'une fois bah qu'il était parti. Hein. les Non, ben, compétences annexes dans le milieu salarié est énorme. Moi, je pense qu'il y a effectivement des richesses cachées et perdues d'ailleurs. mais, Donc, c'est ça, dans mon emploi et, salarié, un coup, j'en parlais avec mon patron qui m'a répondu, mais de toute façon, on vous a embauché pour être commercial, donc vous êtes commercial, point. Ah, d'accord, c'est dommage quand même. Mais bon, ça, c'est sa vision, hein, il a le droit. Hein. Mais là, tu mais, confirmes en fait, mais, parce que vous aviez un artiste qui faisait autre chose oui, avec oui. son costume et sa cravate, quoi. Mais on savait que déjà dans les discours, on savait qu'il écrivait bien. Mais c'est pas la seule chose le lien de Mathéo avec les artistes n'est pas que ça, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas abordé avec toi dans nos précédents entretiens. Et Mathéo a tourné dans un film également, qui Non. n'est pas encore sorti, le film. Alors, il a fait un court-métrage déjà sur Ouais, la vie de Maria Montessori, un petit court-métrage qui dure une douzaine de minutes ouais. un film de Léa Todorov. Et puis ce court-métrage a servi à Léa Todorov, la réalisatrice, de se présenter à un concours. Et avec ce concours-là, elle a pu obtenir un budget pour tourner un long métrage. Le long métrage sortira dans l'année. Alors on ne sait pas quand exactement. Enfin, moi, je ne sais pas quand exactement. Il s'appellera La Nouvelle Femme. Et D'accord. Matteo a tourné, donc il a un rôle de figurant dedans. Il a tourné avec Leila Bekti, qui est D'accord. quand même Ouais, ouais. une grande Mais comédienne, et avec en fait, c'est le doigt dans l'engrenage finalement, un sans petit doute. truc, voilà. Voilà. C'est Donc, génial ça. c'est un film franco-italien, et il y a une autre artiste très connue, mais en Italie, qui s'appelle Jasmine Trinca. Et Ouais. donc, le film qui s'appelle La Nouvelle Femme de Léa Todorov sortira dans l'année, donc c'est à suivre. On va voir Matteo
dans ce film. Alors, comme c'est un film franco-italien, Matteo, dans le film, garde son prénom. Il a un Ah prénom oui, voilà, forcément, j'imagine. voilà. Donc, c'est l'histoire d'une Parisienne qui a une fille handicapée et qui part en Italie et ne sachant pas ce qu'elle peut faire de sa fille pour avoir sa carrière d'artiste, eh bien, elle la met en dépôt à Maria Montessori, qui vient d'ouvrir ses premiers orphelinats avec cette nouvelle méthode d'enseignement aux enfants en situation de handicap. Voilà. Donc ça, Alors, j'ai justement vu il n'y a pas très longtemps un film qui racontait la vie de Maria Montessori. C'est pas une vie très très facile non plus. Voilà. Première femme médecin en Italie. Exactement, exactement. Donc, quand le film sortira, je mettrai tout ça sur les réseaux sociaux. Oui, et tu mettrais ça sur la communauté Chou, oui, on partagera, on y tient beaucoup. Effectivement, vraiment, c'est super. Moi, je trouve ça génial, ce qui trouve en fait, à la fois, c'est que toi, bah, comme pour ton petit-fils, on peut être dans une situation de handicap sévère, et puis quand même, il se passe des choses magnifiques autour. Comme tu le disais tout à l'heure, en plus, ce sont des enfants handicapés, mais qui sont à la maison, donc assez isolés, complètement oubliés par toutes les institutions, toutes les administrations. Mais bah, grâce à l'énergie de ceux qui sont autour, il se passe des choses, ça bouge. Et puis, ça montre aussi qu'une petite association, enfin, on n'a pas besoin d'être une grosse association pour faire des choses. Parce que, tu me le disais aussi, toutes les grosses structures, tout le monde les connaît, on pense à eux spontanément, mais finalement, ils sont un petit peu, je dirais, juste la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut voir, c'est au-dessous, derrière, toutes les toutes petites associations qui sont complètement disséminées, très discrètes, mais qui font un travail monumental. Là, vraiment, tu vas dans ce sens-là, enfin, ça confirme toujours tout ce que moi je répète, parce qu'il y a tellement de petites associations qui ont des complexes. Ah ouais, mais nous petites personne ne connaît, mais on peut faire des choses quand même. Enfin, voilà, faut y aller, faut y aller. Puis, faut pas hésiter à demander. Le pire qu'on peut avoir, c'est l'indifférence. Il faut pas avoir peur du non. Hein. Moi, je préfère qu'on me dise non plutôt qu'on ne me réponde pas. Hein. Mais voilà. Et donc, moi, j'ose tout. Hein. C'est peut-être pour ça comme ça qu'on les reconnaît. Mais dès que j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un de connu, je prends Mathéo sous le bras et je demande une photo. Donc, Mathéo a été en photo avec Christophe Willem parce qu'il est de Deuil-la-Barre, ouais. dans la même ville que nous. Et il a été pris en photo également à la course des héros avec Dunia Kaessens, qui est une actrice, une comédienne qui a longtemps tourné dans Plus belle la vie. On a pu rencontrer également Laurie Pester, alors Laurie Pester est voisine, n'est pas très loin, elle habite de Val d'Oise, et elle est marraine de l'hôpital des enfants malades de Margency. Donc, t'es très people quand même, hein. T'es très people, toi. Oui, mais voilà, comme ça, je fais connaître Mathéo en même temps et les amis de Mathéo. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, sur le show de blog, il y a un dossier comme ça de trouver un parrain, enfin voilà, de faire des parrainages avec des artistes ou des célébrités, même s'ils sont artistes. C'est vrai que à chaque fois que tu fais une photo comme ça, j'imagine bien que tu la publies, tu tags, et ça te permet effectivement d'être projeté dans la communauté de cette personnalité. Mais eux, ils jouent le jeu aussi parce que ça leur permet d'attirer, entre guillemets, d'avoir des nouveaux fans. Ces gens, ils font ça aussi parce qu'ils veulent être entourés. Et voilà. Donc, bien sûr il faut pas rater les occasions. C'est clair, il faut le faire avec beaucoup de politesse et de respect, parce que ben, pas le cas de tout le monde, mais je pense que quand tu obtiens une photo, c'est que ça s'est bien passé. Oui, puis avec notre ancienne secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, eh bien, oui, on a eu l'occasion de la rencontrer à 2 reprises. Et à 2 reprises, on a pris des photos, on les a diffusées. Et Mathéo a même eu l'occasion, dans le cadre d'une grande enquête espace qui avait été créée, qui avait été initiée par la Fondation, il avait été sélectionné pour poser une question à Sophie Cluzel. Hein. D'accord. Non, enfin, on essaye. Enfin, la vie d'un enfant comme Mathéo, ce sera pas une vie toujours très facile pour lui. Donc, tant qu'à faire, lui donner des bons moments de bonheur de cette manière, c'est voilà. Ah oui, oui, il a pas de... Alors, je voudrais revenir à la chanson. Donc, la chanson, voilà, vous l'avez reçue prête à l'emploi, musique, paroles.
Ah non, non, moi j'ai reçu une première maquette, donc Ouais, un enregistrement juste guitare-voix. ouais, J'ai reçu ça, j'étais en train de dîner avec des amis. Et puis ouais. quand je vois donc c'était une fin de soirée, il devait être 22h30, 23h. Et puis j'étais en train de dîner, c'était peut-être entre la poire et le fromage. Et je vois ce message avec un fichier MP3 joint. Donc je mets discrètement mon oreillette pour pouvoir écouter. Et bien entendu, comme maintenant l'émotion est arrivée. Ouais, oui, attends, prends un petit Kleenex, attends. Ouais, je me Et, doute bien de quoi. voilà. Et c'est de là où Michel m'a demandé, bien entendu, les autorisations des parents, parce qu'il ne peut pas diffuser sans les autorisations. Il a même fallu attendre après que lui ait fait les enregistrements complets en studio, les arrangements. C'était toujours très long, hein, malgré tout. Et puis après, il a fallu qu'il dépose tout ça à la SACEM. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là où on a réellement pu communiquer. Avant, c'était juste communiquer en interne et discrètement, puisque Alors là, tu sur me les parles de la droits, SACEM. Est-ce que ça veut dire que des éventuels droits d'auteur, c'est l'association des amis de Mathéo qui les touche ou c'est non, du tout. Non, non. Non, non, c'est l'artiste. Euh, D'abord, parce que la diffusion, c'est pas un auteur, compositeur, interprète très, très connu. Donc, c'est quand même une diffusion qui est assez limitée. Et puis, aujourd'hui, tous les artistes se plaignent un petit peu qu'il y a de moins en moins de droits d'auteur, puisque bien sûr. il y a plus de vente de disques, quasiment plus. C'est uniquement sur les plateformes. Et on sait que les plateformes ne rémunèrent pas. C'est quelques centimes par diffusion, donc c'est presque rien. Donc Ouais. ça serait dérisoire. Lui, c'est son métier maintenant, c'est sa reconversion. Donc voilà. Mais puis Moi, on est entre amis. c'était juste pour savoir. C'était vraiment Voilà. pas Non, non. Puis, quand il sans vient, aucun jugement, hein, ça c'est clair. voilà, quand il vient faire un concert, il vient de loin, bénévolement. Donc Ouais. faut pas tout avoir non plus. Alors, Faut et pas exagérer. cette chanson, vous en faites quoi justement? Vous en avez fait quoi? Alors, bah, moi, je la diffuse régulièrement, je mets les liens, tout. Quand je fais dans le cadre des activités de l'association, donc, je fais également, je participe à des forums de santé handicap. Donc, j'ai des stands, je diffuse la chanson pendant les stands, dans les stands, et puis je profite aux gens pour leur dire que cette chanson existe et qu'ils aillent eux-mêmes l'écouter sur les plateformes. Ça fait connaître en plus la chanson et Mathéo. Donc voilà, on la diffuse de cette manière-là, hein. On s'en Et- sert un petit peu comme le générique de Mathéo, quoi. ouais, ouais, à la diffusion comme ça en fond sonore sur des stands, je trouve ça assez sympa en Oui, fait, oui, effectivement. voilà. Et Donc là, moi, voilà, tu me l'as envoyé comme présentation. Enfin, pour me dire, bah, quand je t'ai dit, bah, vous faites quoi dans votre association? Bah, c'est bien, bah, écoute. J'ai trouvé que c'était un format très original parce que souvent, je reçois, quand je pose ce genre de questions, je reçois un petit pavé texte, des fois très formel. C'est mais moi qui ai écrit ça parce que c'est un peu soit trop rigoureux des fois. Mais là, au contraire, c'était très joyeux, c'est vraiment très agréable. Et un format tellement original, quoi. voilà. Ça, vous le diffusez par le lien. Donc, c'est sur Ouais. une chaîne YouTube, c'est ça? Vous avez un podcast ou non? Vous n'avez pas de Alors, podcast? non, non. Donc Michel Delay a sa propre chaîne YouTube. Donc moi, je transfère son lien, hein, tout le temps. C'est des fois je le mets en signature. Alors, ma signature, elle change régulièrement en fonction de l'actualité. Quand il n'y a pas d'acte. Donc, et puis il est sur toutes les plateformes de streaming également, sur Spotify, Deezer, Ouais, ouais, Apple ouais. Music, etc. Donc, on diffuse ça régulièrement sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'il y ait des gens qui cliquent et qui écoutent la chanson. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. voilà, on se sert comme ça. Puis globalement, c'est une fierté quand on écoute la chanson Maté Mathéo, quand il est à son piano, quand il va à l'école, quand il joue de basket. Pour la petite histoire, en plus, Michel Delegue est un ancien basketteur, ancien président d'un comité départemental de basket. Donc, quand il a su que Mathéo faisait du basket en handisport, il a été en même temps ravi, quoi. C'est plein de petites choses en commun, quoi. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà, c'est pour ça que Est-ce que, c'est alors lié. peut-être, est-ce que tu as, parce que tout à l'heure je t'ai vu bidouiller sur ton clavier là, tu as le moyen de nous faire écouter tout petit Alors, extrait ou pas?
je vais essayer de faire. Je vais passer le. Alors bien sûr, moi je mettrai le lien en description hein, pour que les Alors, je sais choupis qui pas nous si. regardent puissent Alors, avoir l'intégralité, mais c'est juste un petit fond. voilà, j'essaye de. Pense que toi, tu as les oreilles. Peut-être que tu entends et pas nous, en fait. N'oublie pas ça. Ah, d'accord. Ok. Euh, ben, alors, ça va être compliqué Il parce faut que que tu je peux pas débranches. Peut-être qu'il débrancher. faut débrancher juste le jack alors. Sinon, tant pis. Si ça marche pas, je mettrai le lien. Ouais. Là, hop, non, ça va pas marcher parce que si j'ai pas de bon haut-parleur du tout Bon, sur bah, l'ordinateur. laisse tomber. Moi, je suis On va obligé pas d'avoir brouiller les pistes. mais, C'est pas grave. mais par contre, je mets le lien dans dans la conversation. Ouais, Donc, mais si moi, la je conversation est. récupérerai pour le mettre dans la description. C'est surtout ça qui va. Ok. Ce sera comme ça, ce sera en direct. Et là, la conversation, quand on va l'arrêter, les gens, ils auront plus accès au chat. Ok. Mais Mais voilà, moi, je ouais, la il faudra. recommande à tout le monde parce qu'elle est vraiment sympathique comme petite chanson. Vraiment. Oh là, t'as disparu. Ah, super. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Et tu nous partages ton écran là. Je sais pas si c'est vraiment ce que tu Ah, voulais faire, pour être honnête. ah, Mais c'est bien, comme ça, on a pu voir le petit logo, on a pu avoir un aperçu. Ok. Dis-moi actuellement, sinon, quelle est la prochaine étape de ton association? Donc, tu nous as parlé du planning, tu nous as parlé là de cette chanson, de votre usage, les films enfin, donc là, oui, on prépare en ce moment donc la course des héros qui va avoir lieu le 18 juin au domaine de Saint-Cloud à Sèvres. Donc ça, ouais, c'est pour nous un bel événement, puisque alors donc on est entre 10 et 20 coureurs, des fois plus pour ça, mais on se retrouve tous autour d'un pique-nique et on se retrouve environ entre 40 et 50 au pique-nique ce jour-là, en espérant que, comme toutes les dernières années, il fasse beau. C'est une chose qu'on espère. ouais. Ça, c'est le prochain gros événement. Excuse-moi, Sinon, je t'interromps, Christian. Vous avez quoi comme outil de communication sur ce genre d'événement? alors là, je communique, je fais euh, le principe des trois cibles. C'est-à-dire que Ouais, je commence à communiquer autour de moi pour parler tous ceux qui sont vraiment dans le cœur de l'association viennent de rien, sont venus. Je comprends que ces mêmes personnes ne suivent pas la cause des héros. Pas toujours demander aux mêmes. Mais ouais. pour l'instant, je communique autour de moi. Un petit peu Premier sur les cercle. réseaux sociaux, mais pas beaucoup. Et après, on va élargir au fur et à mesure. Et on sait que la plupart des donateurs font les gestes au dernier moment. Donc, aujourd'hui, ça démarre très petitement. On a quelques inscrits. Ça va continuer là dans les semaines qui viennent. Je vais probablement organiser un petit apéro, un petit after work, comme on dit maintenant, pour présenter la course des héros et dire aux personnes comment ils peuvent soit s'inscrire et participer à la course avec nous, soit soutenir un ou deux de nos coureurs, marcheurs, et puis leur dire qu'ils peuvent venir également au pique-nique. Donc je vais organiser des petites choses comme ça. Et puis on sait que on élargira et on communiquera beaucoup les 15 derniers jours. On sait que c'est là où se font les choses. Donc là, on ira partout sur les réseaux sociaux. Le grand En public. plus, Oh, d'accord. Donc c'est le premier on devrait avoir cercle, les habitués, le deuxième pour cercle, l'instant. les amis des amis, et après, troisième cercle, Voilà. tout le monde. Et après, on inonde au dernier moment parce que non seulement ça fait connaître les amis de Mathéo, mais ça fait connaître également cette course des héros Oui, qui est quelque l'événement. chose d'exceptionnel. Et je comprends que des personnes puissent soutenir d'autres associations que la mienne. Quelqu'un qui serait plus impacté par la mucoviscidose, je comprends qu'ils soutiennent la Fondation Grégory Marchal, etc. Quoi. Je suis pas obtus de cette manière-là. Hein. Donc, Non, non, après, de toute j'ai pas façon, de souci. oui, ça aussi, c'est évident. Voilà. Donc, Quand tu joues au c'est foot, tu comprends qu'il y en a qui préfèrent le basket. voilà, exactement. Donc, c'est toujours le même schéma quand je prépare mon événement, je commence à en parler à mes proches.
Et puis au fur et à mesure, j'en parle de plus en plus et je demande à mes proches d'en parler eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça fait boule de Donc ça, c'est neige. le battage médiatique. Mais alors sur place, vous avez des t-shirts, vous avez un stand, une banderole, des prospectus, tout. Alors, ouais, on a tout ce qu'il faut. On a de la documentation, mais ça c'est sûr. On a des t-shirts pour les participants. On a des bandanas aussi avec notre logo, parce que Ouais. ça coûte beaucoup moins cher que des t-shirts. C'est vrai, le bandana, c'est pas mal parce que alors du Ouais, coup, vous faites le logo dans le triangle. C'est-à-dire que si on plie le voilà, triangle, non, oui, oui, ah, c'est pas exactement, mal ça. C'est exactement. ouais, ouais. Euh, Si ça se casse plus facilement que donc, le et puis, t-shirt, bon voilà, faut pouvoir le reporter. Mais effectivement, voilà. un bandana, c'est Puis, malin comme truc. puis c'est un petit bandana blanc ok. On fait poser le logo dessus et puis globalement en termes d'investissement c'est beaucoup moins qu'un t-shirt et puis ceux qui courent pas être en t-shirt bon c'est voilà le bandana c'est gentil et puis globalement je me suis aperçu sur la course des héros qu'on était les seuls à le faire Ah donc bah oui, oui, il oui, faudrait c'est aussi assez être un peu original. original quoi. Et Parce que, puis tu vois, en tant que nana, je me voilà. dis, ouais, le bandana, je peux l'attacher à mon sac, enfin, je peux l'avoir tout le temps, alors que souvent, comme tu dis, le t-shirt, moi, je suis pas très t-shirt, c'est un peu compliqué. Ouais, je trouve que c'est un bon compromis, en fait. Et selon, chacun le porte avec Donc, son style. C'est comme les bandanas de koh quoi. Chacun le porte de sa façon. Voilà. il porte comme il veut. Voilà. Ouais, vraiment, Alors ça peut être sympa. le stand, chaque année, j'avais un stand. Cette année, je ne l'ai pas encore réservé parce que le stand coûte cher sur la course des héros. Donc là, je suis en train d'essayer de chercher des partenaires pour me financer le stand. Quand tu Parce que dis le cher, c'est stand sur la combien course pour des se rendre héros, compte? c'est à peu près 600 euros pour une demi-journée. Ah Donc, ouais, ouais, on peut dire oui, cher. c'est. Je suis Mais d'accord avec toi, alors. Ouais. l'organisateur est une société d'événementiel. Hein, Ouais, donc, ouais, mais ouais, il ils est pas sont là pour faire de la caritatif, monnaie. Ils c'est sont pas sûr. là. Voilà, non, pas eux, pas eux. Nous, on y est, mais pas eux. Donc, donc alors l'année dernière, c'est la fondation qui m'a prêté le sien. L'année d'avant, j'avais eu un partenaire qui me l'avait financé. Donc là, je cherche un partenaire, mais je vais trouver, j'achèterai au dernier moment, mais je vais trouver parce que j'aime bien quand même accueillir mes participants dans un stand où ils peuvent ranger leurs affaires, Ouais, c'est etc. plus quoi. confort, c'est plus C'est agréable. sympathique. Voilà. Et puis, alors, Mais, 600 euros, bon, c'est une somme pour une association, mais c'est pas non plus exorbitant pour une entreprise qui va défiscaliser, quoi. Enfin, voilà, c'est pas exactement. non plus, à 15 000, quoi. Et, 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 et puis, euh, et puis je mets leur panneau, hein. ah bah, je me doute. Je m'en doute. Je me Je leur posais fais même de la pas la question. publicité. Je me doute bien, quoi. Ok. Bah écoute, tout ça, c'est hyper enrichissant, c'est génial tout ce que tu me racontes. Est-ce que tu voulais dire autre chose en fait? Oui, alors ce sur quoi je vais essayer de continuer et de performer encore un peu plus, c'est notamment sur l'organisation des forums et sur l'apport que je peux avoir, notamment avec les CCAS. C'est-à-dire que j'ai pris contact avec un membre du bureau de l'Union départementale des CCAS du Val d'Oise pour leur dire que je suis un des rares dans le Val d'Oise à parler de paralysie cérébrale. Et D'accord. donc, ce que je voudrais, c'est être référencé dans tous les CCAS du Val d'Oise, de manière à ce que quand eux organisent un forum associatif, un forum sur le handicap, ils puissent me contacter. Et moi, je viens. J'ai tous les outils. Hein. Ah, en J'ai fait, des là, tu es castillos, en j'ai de la train de t'inscrire documentation. en tant qu'expert finalement. Tu te fais Oui, référence, enfin, enfin, en tant qu'expert, enfin, l'expertise, c'est en c'est relais. Voilà. l'expertise de ton association, la spécificité de ton association que tu mets en évidence, enfin, en valeur. Voilà. Effectivement, c'est un bon plan. L'autre jour, j'ai assisté à l'AG CAS local et justement était assis à côté de moi le délégué de la fédération départementale. Alors, je sais pas pour le Val d'Oise, mais nous, pour la Seine-Maritime, il avait quand même une centaine de CCAS sur le département, quoi. C'est pas négligeable, hein. C'est- Ça fait une grosse équipe, quoi. Ah, tu t'es figé. Je vais essayer de. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire de manière à parler plus de paralysie cérébrale et notamment de prévention, puisque le grand projet financé par la Fondation, le projet qui a été sélectionné par la Fondation,
c'est un projet qui s'appelle Ensemble. Alors, comme c'est un acronyme anglo-saxon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans son détail. Il faut aller voir sur le site, hein, tout est bien indiqué. Mais c'est 8 hôpitaux dans 5 pays européens qui travaillent sur le nourrisson et notamment pour détecter les enfants susceptibles de développer une paralysie cérébrale, de Justement, manière à prendre. ouais, ça me fait penser que tu me l'as dit en off, les causes de cet handicap, et que finalement tu ne me l'as pas réexpliqué devant la caméra, ce qui fait que les amis qui nous écoutent auraient peut-être besoin, je pense que ce serait le moment, que tu nous dises comment faire, malheureusement. Alors, la paralysie cérébrale sont les conséquences de lésions qui sont arrivées sur le cerveau d'un enfant, d'un bébé, d'un nourrisson, pendant la grossesse, autour de la naissance ou au cours des 2 premières années de la vie. Alors, ces lésions sont non évolutives, mais irréversibles. Par contre, le handicap, lui, peut être évolutif avec l'avancée en âge. Hein, mais la lésion par elle-même ne bougera pas. Comment ça peut arriver? Soit avec des AVC intra-utérins, ou après, juste à la naissance, par des crises d'épilepsie ou des méningites éventuellement. Ça peut arriver comme ça. Tout ce qui peut altérer le cerveau, les cellules du cerveau, provoque une paralysie cérébrale. Mais c'est le cas le plus connu, donc c'est le cordon autour du cou, qui fait que le nourrisson manque d'oxygène à la naissance. Et ce manque d'oxygène provoque des lésions au cerveau. C'est le cas le moins fréquent en réalité. Les cas assez fréquents, c'est la grande prématurité, provoque des lésions cérébrales et donc entraîne pour conséquence une paralysie cérébrale. Alors, Et comment ça se excuse-moi, tout à traduit l'heure, sur tu me parlais aussi des secoués, des bébés secoués. Voilà, alors il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant secoué, c'est-à-dire que tous les chocs avant l'âge de 2 ans, qui tous les traumas crâniens, mais il suffit simplement, vous savez, il y a des parents qui ont des nourrissons de 3-4 mois, et puis qui s'amusent à le lancer en l'air ou à le Ah faire oui, tourner oui, comme un avion. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, c'est un petit peu comme un œuf dans sa coquille. Hein. Le cerveau, à l'intérieur, tant qu'il n'est pas complètement fini, il bouge. Et le fait de secouer un enfant, de secouer la tête de l'enfant, peut provoquer des lésions au cerveau. Et les statistiques, alors moi je ne suis pas un scientifique, hein, mais les statistiques ont montré que ces 4-5 dernières années, il y a une recrudescence de paralysie cérébrale dont l'origine est le syndrome du bébé secoué. ouais, c'est le bébé secoué, c'est pas là où... forcément le parent qu'on fait une prise de nerfs, tu vas te calmer, machin, enfin, j'en sais rien, un truc Non, un peu non, violent. Non, non, ça peut être en s'amusant. voilà. Moi, j'avais Non, entendu aussi un cas ouais, je pense que c'est pour ça que les sièges auto sont à contre-courant de la circulation, pour que quand on freine, ouais, l'enfant soit appuyé contre son dossier, alors que sinon il était projeté en avant et que justement bah, son cerveau ouais. il faisait l'aller-retour dans le crâne, il se Ça cognait lui à fait des l'intérieur. allers-retours avec un choc dès qu'on redémarre. C'est ça. Il y a des petites astuces comme ça. Et donc, moi, justement, quand je participe à des forums handicap, j'insiste, quand les parents viennent me voir, quand je les aborde, je leur explique comment peut arriver une paralysie cérébrale. Et donc, il y a des petites choses comme ça à laquelle il faut faire attention. Et puis aussi, comment on peut détecter qu'un enfant va développer ou potentiellement développer une paralysie cérébrale. Et là, il faut bien s'inquiéter de la motricité de l'enfant. Parce que les conséquences, c'est des problèmes de motricité, tout simplement. Alors, ça peut aller de la simple boiterie ou simplement le fait de ne pas pouvoir utiliser une main jusqu'au polyhandicap. Parce que c'est ce que Il y a j'allais un dire, c'est spectre que extrêmement large. vu que les séquelles, comme elles sont pas toutes au même endroit, pas toutes de la même ampleur, forcément chaque enfant finalement est un cas particulier. Et Exactement. ouais, donc Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention au développement de l'enfant. Donc, les pédiatres, ils sont toujours attentifs, mais les médecins généralistes, pas toujours, parce qu'ils n'ont pas de formation sur la paralysie cérébrale. C'est là aussi, avec la fondation, on travaille beaucoup sur le fait que les thérapeutes doivent être formés sur ce sujet-là. Tous les kinés ne sont pas formés à la paralysie cérébrale.
Donc c'est problématique parce que une personne atteinte de paralysie cérébrale, euh, en fonction du degré de handicap, précise de séances de kiné plusieurs fois par semaine toute sa vie. C'est énorme. Et en plus, il faut que le kiné soit avec lui pendant les 30 ou 45 minutes de la séance. Oui, c'est pas en autonomie. C'est pas comme Voilà, nous non, quand on y va puis qui nous dit bon tu fais du vélo pendant 20 minutes et lui il est en train de faire autre chose. exactement. Donc il y a des difficultés à trouver des kinés qui sont formés à la paralysie cérébrale. Donc on insiste pour qu'il y ait des programmes de formation et de formation continue dans ce domaine-là. Il y a plein de petites choses de ce genre-là. Donc euh, autour de la naissance, c'est comme ça que peut apparaître la paralysie cérébrale. Donc et c'est un handicap qui va tenir toute la vie. Hein. Oui, C'est ben pas j'en quelque se doute. chose qui, Ouais, voilà, le cerveau il va pas qui se réparer. régresse. Hein. En Exactement. plus, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses où malheureusement c'est le destin et on peut pas faire grand-chose. C'est arrivé une méningite, machin, voilà, un AVC, un AVC intra-utérin, je sais pas si on peut faire quelque chose pour l'éviter. Puis d'autres choses où effectivement ça peut être évité parce qu'il y a une part de l'environnement, quoi. Je pense à un ami d'enfance, en fait son bébé est tombé. Oui. Ouais, genre la table allongée ou je sais pas quoi, hop, le bébé est tombé, en fait ça a fait un syndrome du bébé secoué. Et bah, un mètre de haut pour un bébé, c'est conséquent, quoi. C'est Ouais, bon. ça fait dès qu'il y a un trauma crânien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de nombre, c'est 4 nouveau-nés par jour vont développer une paralysie cérébrale. Et globalement, ça Pour fait la 1000. France, tu veux dire, Oui, juste pour pour la la France, France? hein. C'est 1500 nouveaux cas par an. En France, alors les statistiques disent qu'il y a à peu près 125 000 personnes, mais ça fait 10 ans que j'entends dire que c'est 125 000 personnes touchées par la paralysie cérébrale. Et dans le monde, c'est 17 millions. Parce que, bien entendu, euh, plus les conditions d'accouchement sont difficiles dans certains pays, plus il y a de cas. Oui, bien sûr. Bon, j'ai pas dans tous les pays européens, il n'y a pas de statistiques précises. Mais on, on sait par exemple que dans les pays africains, c'est pas rare qu'il y ait des cas de paralysie cérébrale. Les conditions d'accouchement des mamans là-bas sont assez difficiles dans certains endroits. Mais dans les villages reculés, où il n'y a pas d'assistance médicale, c'est plus compliqué. Donc, Oui, oui. dans le monde, il y a Et 17 là, millions de quand tu parles du nombre de cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est alors bon, c'est évidemment le prix humain, puisque ben, c'est une personne qui est handicapée toute sa vie. On parle d'un enfant, mais qui va devenir un Ah adulte oui, et un senior handicapé. C'est une famille qui autour bah, est obligée de consommer une énergie et des moyens financiers phénoménaux pour aider cet enfant et ses futurs adultes. Et puis, quand tu nous parles là de kiné 3, 4 fois par semaine pour une vie entière, et là tout de suite on entend la sécu qui fait bip, bip, c'est l'enfer. Et même en fait, oui. les parents ont une mutuelle correcte, hein, parce que sinon, wow. Bonjour, Alors, la facture sociale est monumentale. ouais. Alors, si j'ai créé aussi cette association, c'est pour aider les familles. Parce que jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est le CAMS qui prend en charge les enfants qui sont suivis par le CAMS. Donc, il y a tout est fait, les séances d'ergo, de psychomote, etc. Tout est au même endroit, ou à peu près au même endroit. Mais à partir de l'âge de 6 ans, la seule prise en charge concerne uniquement l'orthophonie et la kiné. Les séances de psychomotricité et d'ergothérapie sont à la charge des parents. Oui, et Donc, c'est ce c'est que je disais global. par rapport à la petite fille que je connais de mon village, où l'autre jour, la maman, elle m'expliquait le prix des choses. Elle disait, bah, une poussette d'un enfant normal, enfin, d'un enfant standard, voilà, qu'on a pour un enfant qui a moins de 2 ans, c'est, je sais pas, 200, 300 euros, je me rappelle plus, parce que ma fille, moi, c'est bien longtemps qu'elle est sortie. Et elle me disait, là, une poussette pour un enfant de 8 ans, donc c'est un format spécial, c'est une Oui, forme oui. spéciale. Elle m'a dit, c'est plusieurs milliers d'euros. Et puis, quand on change la poussette, on change aussi le siège auto et la chaise pour manger. Elle m'a dit, c'est des sommes, mais folles, quoi. Elle m'a dit, de toute façon, c'est le prix normal, fois 10. Enfin, je sais pas si Alors, c'est votre ressenti, mais elle m'a dit, quoi qu'on achète, c'est fois 10 par rapport à un prix normal. Oh, j'étais alors affolée, quoi. Et la gamine n'a ouais, que ouais, 8 ans. Qu'est-ce que ça va être ouais. quand on va en avoir 18? Alors, moi, j'aide beaucoup, par exemple, pour le financement d'ordinateurs.
parce que un enfant avec paralysie cérébrale ne peut pas écrire. Oui. Donc, pour eux, l'idéal, c'est la tablette, mais c'est pas n'importe quelle tablette, hein. Il vaut mieux avoir alors pour faire un peu de pub, la marque à la pomme, hein, Apple, parce que Ouais. c'est plus facile. Ça s'allume en appuyant sur un bouton, et puis ça s'éteint en appuyant sur un seul bouton. Et puis après, Siri a fait beaucoup de progrès, parce que Siri arrive à reconnaître l'accent IMC, comme on dit. Parce C'est que ces quoi Siri? enfants-là ont C'est quoi souvent un Siri? Siri, c'est Apple quand on veut parler, quand on veut donner un ordre à son iPhone Ah oui, comme avec Alexia ou je sais pas quoi, là, c'est comme ça? Alexa, voilà, exactement. Mais chez Apple, ils ont fait beaucoup de progrès parce qu'ils reconnaissent même les personnes qui ont des défauts de prononciation. Alors Ah, qu'avant, c'est ce n'était pas bien le ça. cas. Ouais, 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 c'est c'est bien. inclusif, quoi. Voilà, oui. Mais donc, il faut acheter de l'Apple. C'est pas tout D'accord. prix. En tout cas, c'est inclusif, Voilà. c'est plus facile, voilà. Et donc, forcément, c'est plus Alors, cher aussi. un clavier d'ordinateur pour lambda, allez, pour 30-50 euros, on a un bon clavier d'ordinateur. Ouais, 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 tout à 100 fait. 180 € pour un enfant handicapé moteur. Parce Parce qu'il que faut un les kit, tu boutons vois, sont avec. plus gros, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et il y a un système où il ne peut pas appuyer sur deux touches en même temps. Ah oui, pour la Euh, sécurité. la, Enfin, oui. non, pour qu'il écrit bien, quoi. Oui. La souris, elle coûte 90 €. Parce que c'est une souris où on bouge la souris, mais le bouton est déconnecté de la souris. Parce que comme ils sont dyskinésiques, ils ont des mouvements aléatoires, eh bien, jamais ils n'arrivent à bien viser. Donc, il Ouais. faut une souris spéciale. Donc, elle Mais coûte alors, du coup, s'ils 90 n'arrivent pas à euros. viser la souris, elle marche Alors, comment, en fait? alors voilà, je vais le mettre comme ça, c'est une boule. Avec Ouais. la boule, ils placent la souris et ils sortent de la boule pour cliquer à côté. Alors que s'ils ont D'accord, la ça, souris dans ça la main, évite. En fait, une fois qu'il a visé, il dit OK, ils c'est bougent bon, plus. alors que nous, Voilà. on fait en deux, enfin, au même endroit, mais Ouais, ouais, entre-temps, il aurait ouais. rebougé sa boule, quoi. Le temps qu'il appuie, il arrête. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, Donc, ça, c'est bon. ça Ok. coûte 80. Voilà. Donc ça, j'en ai financé pas mal pour les enfants Alors qui sont à après, l'école pour le leur prix de permettre d'avoir une l'appareil, certaine. le prix de l'appareil, je comprends bien que c'est pas si exorbitant dans le sens où il y a la technologie qui est derrière. Ce qui est difficile, c'est pour les familles qui ont tous ces frais-là disproportionnés ou tout, quoi. Le Exactement. cumul des dépenses. Voilà. Voilà. Euh, un vélo, un vélo comme ces enfants-là ont en général également un trouble de l'équilibre, il faut acheter du tricycle adapté. Ouais, Si c'est on veut tricycle de grande taille. Ouais, je vois ça chez une amie aussi, elle a ça. et on va dire, avec les options, parce que il y a le prix de base qui est à peu près de 700 €. Mais il n'y a pas les cale-pieds, il n'y a pas le dossier de maintien, il n'y a pas la canne pour guider, il n'y a pas les butoirs de direction. Donc, quand on va tout ça, on va dire, c'est Pathéo qui a grandi, il en est à son troisième vélo. Et puis, comme il a un problème de tonicité musculaire, on va lui mettre une assistance électrique, c'est 3 900 € Waouh, ouais, le ouais, vélo. ouais. Voilà, donc, sont pris en charge 680 €. Le reste est à la charge des parents. Euh, Là, on passe à l'assistance électrique également sur son fauteuil manuel, c'est 7 000 €. 7 000 €. Prise en charge, 1 200 €. C'est que ça à longueur de temps. Si vous voulez acheter des chaussures pour un enfant, comme ils ont souvent des attelles sur Ouais, les c'est des autres, il faut chaussures des chaussures spéciales avec spéciales. j'imagine, avec Voilà. des semelles moins plombées. Enfin, je sais Ouais, pas enfin, comment c'était des semelles spéciales. après, après, c'est aux parents d'essayer ce qui va le mieux. C'est la croix et la bannière pour les trouver. Donc, mais c'est pas le prix du magasin d'à côté, hein. Ouais, ouais, bah oui, Donc, forcément, c'est pas le modèle d'à côté non tout, plus. tout est à l'avenant. Euh, Mhm. j'ai un ami qui gère une association de grandes randonnées pour des polyhandicapés, des non-marchands, là, hein, et il organise des grandes randonnées, mais en montagne, hein. Ils vont dans les J'ai Alpes, vu ça, etc. alors peut-être, j'ai vu ça sur Amiens, j'ai assisté à une journée d'handicap, et il y avait effectivement une association de randonnée, et j'imagine c'est dans une panneau Paris, ils avaient des espèces de brancards Oui, non, assis, en fait. ça s'appelle des Joëlettes. Ouais, ouais, j'ai des brancards, Voilà. parce que voilà. Comment tu dis? Joëlette? Joëlette. Joëlette. Et Ouais, c'est un joli nom pour un engin ouais. un petit peu bizarre. Mais une Joëlette, par exemple, ça coûte 4 000 €.
Alors, voilà, honnêtement, c'est pas grand-chose. C'était 2 barres de fer, un espèce de ciel. Alors, là, ouais, c'était peut-être un modèle simple. Mais 4 000 € ce que j'ai vu, ouais. mais j'espère pas. Hein, ça limite, hein. Oui, c'est une roue de vélo, 2 amortisseurs, un siège et 3 cannes. Voilà. Et il faut, alors pour faire de la grande randonnée, il faut 9 aidants, 9 bénévoles autour, qui se Ouais. relayent. Hein. Donc pour un seul polyhandicapé. Et donc un jour, cet ami a voulu acheter une nouvelle joëlette pour l'association. Donc les amis de Mathéo, j'ai organisé un petit événement et c'était au profit. Donc je l'ai aidé au financement de Oui, cette oui, bien joëlette. sûr, parce que lui, il vous emmène du monde, donc, enfin, voilà, Ah échange ouais, complètement. Et d'idées. puis, c'est parce qu'on est amis. En plus, qu'à faire si on ne s'aide pas entre amis, on ne Ouais, s'aidera jamais, quoi. bien Donc, sûr, c'est sûr. voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, alors, c'est vrai que beaucoup de choses tournent autour de l'argent, mais aujourd'hui, en France, pour être handicapé, il vaut mieux être riche. Et C'est pas clair. seulement de bonnes intentions. C'est sûr, ouais, c'est clair. Donc, c'est tout, hein, tout est plus cher. Tout est plus cher. C'est, mais c'est comme ça, quoi. La vie n'est pas adaptée pour une personne qui est, alors, comme on dit, à capacité différente ou handicapée, peu importe comment on dit, mais en réalité, bah, par exemple, un paraplégique, quand il est assis à son bureau, il n'est pas handicapé. Le handicap, il se crée quand il y a des marches ou quand il y a des choses de Oui, ce oui, genre-là. bah, je vois ce Mais le que tu reste veux du temps, dire, bien sûr. voilà. Donc, si on y mettait les moyens, si on mettait vraiment les moyens en termes d'aidants, tu vois, par exemple, à l'école, Mathéo est au collège. Euh, ils sont 3 AESH pour une dizaine d'enfants dans 4 niveaux de classe différents. Elles peuvent pas être C'est-à-dire qu'il partout y en a même des temps. cours, Ouais. voilà, il y a des cours où Mathéo n'a plus d'AESH, Ah oui, je doute. sachant qu'il ne peut pas écrire. Sachant qu'il ne peut pas écrire. Donc, bah, les cours où il n'a pas d'AESH, il reste les bras croisés bien gentiment à écouter ce qui se passe. Ouais. Alors, c'est pas de la faute des AESH, hein. Ils sont dévoués, ils sont Ni du prof, ni sympathiques, de personne. ils font tout ce qu'ils peuvent, mais voilà, donc il y a des manques comme ça. Donc, l'inclusion, c'est bien, mais si on ne met pas les moyens de l'inclusion, ça crée Oui, je encore plus dirais, d'exclusion. concernant Mathéo, on peut dire, bon, c'est toujours mieux qu'il aille à l'école que pas du tout, comme ça a Oui, pu se faire il y a certaines époques pas si lointaines d'ailleurs. ouais, ouais, En revanche, c'est à partir du moment où on se dit on fait de l'inclusion, faut qu'il puisse suivre un cursus scolaire, c'est pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, faut y aller, quoi. Et il peut voilà. pas rater Il la faut y moitié aller, de il ses faut cours. faire. Voilà, Surtout donc que j'imagine l'inclusion, que du coup, ça doit plus ou moins toujours tomber sur la même discipline. Donc, bah forcément, puisque le planning, il est calé. Donc, effectivement, j'espère pour lui qu'il enregistre alors quand il il a, rentre. alors il a déjà un programme, alors je prends le cas de Mathéo, mais c'est le cas de beaucoup Oui, d'enfants oui, après, qui c'est un cas sont, que tu connais. qui sont, qui sont en dehors des circuits classiques du handicap, c'est-à-dire dans des IME ou dans des IEM, dans des instituts. Mathéo, il est complètement dans le circuit classique, hein. Alors il a quand même un programme adapté parce qu'il a quand même tous ses soins assurés, hein. Il a tous les jours, il a quelque chose, hein, ergo, etc. Donc il y a des fois, il faut aller le chercher à l'école, l'emmener chez le kiné, l'emmener chez l'ergo, l'emmener chez le psychologue, l'emmener chez l'orthophoniste, etc. Donc, il a déjà un programme adapté au niveau scolaire, parce qu'en plus, ces enfants ont un pouvoir de concentration qui est un petit peu moins élevé que les Et autres puis une enfants. fatigabilité, tout ça, donc, Exactement. la route, le machin, changer de concentration, bien sûr, Voilà. ça inclut énorme. Ils sont quand même un programme un peu allégé. Il est dans un dispositif Ulysse pour une matière, en mathématiques. Tout le reste, il le fait avec En les autres, inclusion, ouais. voilà, en inclusion. Mais moi, ce que je dis régulièrement, et ce sur quoi je me bats quand je rencontre des personnalités politiques à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau local ou national, l'inclusion, c'est bien si ça ne reste pas qu'un mot. Oui, C'est tout. Si c'est pour se dire on fait de l'inclusion, pour faire de l'inclusion, bon, c'est bien. ouais, ça veut dire qu'il y a des moments où ça tourne au vœu pieux, et puis des fois juste aux belles paroles, quoi. C'est pour dire on a Voilà. fait quelque chose, mais on ne s'est pas vraiment donné les moyens. Je vais donner encore un exemple concret, hein. Depuis la loi de 2005, on fait des beaux bâtiments accessibles.
On a fait des travaux partout. Quand on ouvre un nouveau bâtiment, il y a des parcours pour les aveugles, il y a des petits dispositifs pour les sourds, il y a des ascenseurs pour les problèmes de motricité. Tout ça, Des c'est fois, je parfait, vois hein, sans des côté. rampes. Alors moi, comme je vis dans les écoles, des fois, je vois des rampes, mais alors, c'est monumental. Il y a des fois, la rampe, elle Ouais, coupe la cour de récré en deux, c'est parce qu'avec la pente. Enfin, moi, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème, c'est pour y aller dans ces bâtiments-là, il faudrait que la voirie soit correcte. certes, Parce que, parce que je suis d'accord, ça me parle ce que tu me dis. voilà, quand on voit l'état des trottoirs de la plupart des villes, alors je ne dis pas que certains trottoirs ne sont pas défoncés, mais quand ils ne sont pas défoncés, ils sont encombrés. Ils sont encombrés par les poubelles, par les voitures en stationnement, par des bancs, par des fois un poteau qu'il suffirait de déplacer, par des inclinaisons qui ne sont pas toujours top. Alors moi, ce que je dis aux politiques, faites-nous des beaux bâtiments, c'est bien, mais faites en sorte qu'on puisse y aller, quoi. C'est tout. Et dans le même Le état reste, c'est de la d'esprit littérature. et sans aucun handicap, quand je suis arrivée dans ce village, moi je faisais du roller, puis je me suis dit, j'allais faire mes courses en roller. Et je comprenais pas, à chaque fois que j'allais dans mon village, en ville, c'est de toute façon bien, j'allais au bourg, en roller, je revenais, mais avec un mal de dos, alors que quand j'étais en grande ville, ça ne me le faisait pas. Il n'y a pas de raison, quoi. Et en fait, ce que j'ai réagi, au bout d'un certain temps, c'était que le goudron, là, dans mon village, il est pas lisse. Il est Ouais. gravillonneux, je sais pas. Et du coup, Abrasif. et c'est tout bête. J'ai quelqu'un, toi, sportive, en bonne santé et tout, et ben, rien que la qualité du goudron. Et effectivement, quand tu m'expliques ça, je me dis, bah ouais, quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou qui a des problèmes de motricité, que moi j'ai vécu juste avec des rollers pour aller acheter mon pain, qu'est-ce que c'est pour lui avec son fauteuil roulant? Hum. C'est multiplié, c'est évident, quoi. Donc, quand tu me parles du trottoir, ça va avec. Tout va avec. Alors, alors c'est sûr que quand on est valide et qu'on fait une politique de validisme, on ne s'aperçoit pas de tout ça, hein. Donc, moi, je dis régulièrement, changez de fauteuil, vous changerez la vie. C'est clair, oui, Je oui, dis, je dis pas vous changerez d'avis, vous changerez la vie. Tout oui, oui, simplement, oui, la oui, vie de oui, tout le oui, monde. oui, oui, oui. Il faut Voilà. le, Alors, disons qu'il faut le tester en situation. Parce c'est que même exactement. en étant valide, si je prends moi un fauteuil roulant pour me dire, tiens, je vais tester, qu'est-ce que ça donne d'aller à la boulangerie avec un fauteuil roulant, je vais pas être réellement en situation. Parce que, enfin, voilà, moi, j'ai pas de problème à tourner mes roues, j'ai pas de problème à faire Oui, ceci, cela. S'il faut me lever un petit peu pour attraper ma monnaie, je vais le faire. Alors qu'effectivement, une personne qui est dans un fauteuil roulant parce qu'elle en a besoin, il y a des gestes qu'elle ne pourra pas faire et donc c'est trompeur, en fait. De le faire alors, soi-même, c'est trompeur. Il faut le faire par les intéressés, quoi. Un vrai test. il y a beaucoup de personnes avec paralysie cérébrale qui peuvent marcher, hein, qui peuvent se mettre debout, hein, parce que le terme paralysie est un petit peu C'est trompeur. pas placé au bon endroit. Ça devrait être parésie cérébrale. Mais euh, parce qu'on entend par paralysie des gens qui sentent rien et tout. Eux, ils sentent leurs membres, etc. Donc, beaucoup marchent, mais beaucoup ne marchent, mais pas longtemps. Quand ils ont fait 300-400 mètres, c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Donc, quand ils se déplacent ou quand ils vont se promener, ils sont dans l'obligation d'avoir un fauteuil. Et c'est là où ça devient vraiment difficile. Ça devient vraiment difficile. Et Là la où vie, on voit alors, quand des elles fois sont... des personnes qui poussent leur fauteuil, en fait, parce que bah, justement, elles Oui, sont oui, capables de faire quelques pas elles-mêmes et c'est pas plus mal pour éviter les escarres et tout ça. Et exactement. souvent, fatigabilité, donc elles se posent, quoi. Comme les personnes âgées avec leur déambulateur. Elles vont faire Exactement. leur cuisine et à un moment, elles vont prendre le déambulateur parce que là, la limite est atteinte. Mais Mathéo se sert régulièrement de son fauteuil comme déambulateur. Oui, Ça mais lui sert voilà, de, ça lui sert de canne roulante, en réalité. Voilà, tout simplement. canne à grande Mais, roue. mais je connais, parce que je connais de plus en plus de personnes avec ce handicap et nombreux sont dans cette situation-là, quoi. Donc c'est voilà. Mais donc l'inclusion c'est bien, mais dedans il faut vraiment y inclure l'accessibilité et la mobilité. Et ça c'est important. Donc dans le cadre de l'association des Amis de Mathéo, quand je fais des forums de cette nature, j'ai toujours l'occasion de rencontrer plus ou moins des élus aux maires chargés du handicap. Tu viens Je leur serrer la main, rappelle bien que sûr, ouais. est-ce qu'ils sont bien préparés dans leur budget pour revoir ce qui est à revoir? Parce que les mairies seront dans l'obligation tous les ans
de réunir une commission qui s'appelle la commission d'accessibilité pour les personnes handicapées, de rédiger un rapport et de publier ce rapport. Et le nombre de mairies qui ne réunissent pas la commission et qui ne publient pas ce rapport est énorme. Et quand ils le publient, c'est souvent un copier-coller depuis 10 ans, quoi. C'est souvent le même. Ils changent juste la date. Quand ils, quand ils n'oublient pas de changer la date, hein, pour certains. Ah oui, je vois bien. J'imagine. Voilà. Alors moi, je vais fouiller sur les sites des mairies. Quand je sais que je vais avoir contact avec un élu d'une commune, je vais en général fouiller sur son site pour voir ce qui se passe et pour pouvoir en discuter avec lui. Mais bon, je leur fais juste la remarque en leur disant qu'ils ont une marge de progrès à réaliser. Voilà, Et nous, c'est on ça. peut être là pour les aider. Voilà, Christian, tout ce que tu me dis, c'est carrément passionnant. On était parti d'une chanson, on est arrivé sur la oui. politique et l'inclusivité. Le quotidien aussi d'enfants que même si on n'est pas confronté, on n'imagine pas très bien. En fait. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour le temps qu'on y a passé, bien plus que ce qu'on avait Ouais, fait, c'est pas grave. pour être honnête. Euh, donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent qu'en description, il y aura tous les liens pour aller écouter cette magnifique chanson, donc directement sur la chaîne YouTube de l'artiste, que faut pas hésiter à la partager pour faire connaître ton association et l'artiste, et puis que ben, les gens, je pense, peuvent se prendre contact avec toi, parce que je vais mettre le lien du blog bah, pour pouvoir en parler, porter la bonne parole, te faire intervenir s'ils sont pas très loin de ta région, pour que tu les aides justement à faire connaître leur vie. Ça te va tout ça? Et, euh, et en cadeau, je t'envoie un dernier lien qui est sorti hier soir seulement. C'est Mathéo à la course des héros. C'est une petite compile de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc comme ça, en plus, ça permettra de voir Mathéo en Oui, situation dans les sports. bah oui, parce que comme on parle de Mathéo, eh ben, forcément, ça serait sympa de faire sa connaissance. Voilà. Et puis on attend aussi que tu nous diffuses sur la communauté Chouki le film avec Mathéo en VO. Pas de problème. Merci beaucoup, Christian. C'est Merci. moi qui te remercie. Bisous. À très bientôt. Ciao.